Chapitre 1. L'éveil invisible. La rencontre avec ton univers intérieur. Il y a un instant, quelque part entre le battement d'un cœur et la première inspiration du jour, un espace s'est ouvert. Un espace qui n'a ni forme, ni bruit, mais qui tient tout ton monde dans un souffle. Je t'invite à t'asseoir un instant, à sentir la chaise sous toi, la texture de l'air contre ta peau, à écouter le timbre de ta propre respiration comme si c'était la musique d'une planète oubliée. C'est ici que commence la rencontre avec ton univers intérieur. Tu as peut-être cru que ton identité se tissait à partir de noms, d'étiquettes, de rôles. Mais les neurosciences nous apprennent autre chose. Le réseau du mode par défaut, ce réseau cérébral qui s'active quand nous ne sommes pas projetés vers le monde extérieur, est le théâtre de nos rêveries, de nos ruminations, de notre sens du soi. Reichel et al. 2001. C'est un paysage neuronal où naissent les histoires qui filent le sens de ta vie et parfois les chaînes qui t'enferment. Imagine maintenant que ce paysage est une ville. Certains quartiers sont baignés de lumière, d'autres vivent dans l'ombre. Certains bâtiments portent les graffitis de blessures anciennes, d'autres affichent des trophées de petites victoires. La bonne nouvelle vient de la neuroplasticité. Les chercheurs comme Michael Merzenich et Eric Kandel ont montré que le cerveau change avec l'expérience, que des routes neuronales peuvent être réparées, détourées ou même créées de neuf. Tu n'es pas prisonnier des rues où tu as grandi. Prends une inspiration plus profonde et une autre. Ressens la possibilité d'un mouvement lent et réel en toi. Dans des études sur la méditation, on observe que la pratique régulière modifie la structure même du cortex, augmentant l'épaisseur dans des régions liées à l'attention et à l'empathie. Lazar et al. 2005. D'autres recherches montrent que les méditants expérimentés présentent des signatures électriques cérébrales particulières, des ondes gamma associées à la conscience claire et à la compassion. Lutz et al. 2004. La science et la sagesse ancienne convergent et te donnent des outils. Que se passerait-il si tu acceptais que l'éveil n'est pas un événement spectaculaire, mais un changement subtil, une hybridation quotidienne entre observation et intention? Quelles histoires voudrais-tu laisser tomber pour créer de nouvelles rues dans ta ville intérieure? Ouvre doucement la curiosité comme on caresse un vieux livre. Déplace ton attention vers le souvenir que tu portes le plus souvent, vers la phrase qui revient comme un écho. Chaque souvenir active un réseau, chaque émotion ancre une voix. Mais la mécanique n'est pas seulement biologique. Nos schémas ont une mémoire qui traverse aussi la culture et les récits familiaux. L'épigénétique nous montre que l'environnement et les expériences peuvent influencer l'expression des gènes, modifiant ainsi la trajectoire d'une vie sur des échelles surprenantes. Il y a donc une responsabilité et une puissance cachée dans le moindre choix que tu poses aujourd'hui. Tu es aussi fait de silence. Entre deux pensées, il y a un intervalle, une fenêtre où la vie peut se réorganiser. Les maîtres anciens, de la méditation bouddhiste aux stoïciens grecs, ont tous cultivé cet intervalle. Ils savaient que l'espace intérieur permet d'observer sans être avalé par le récit. Même la physique quantique nous rappelle l'importance de l'observateur. Les expériences de la double fente montrent que le fait d'observer influence la façon dont la réalité se manifeste. Ce n'est pas superstition. C'est invitation à reconnaître ton rôle créateur, même à un niveau fondamental. Si tu pouvais regarder ton monde intérieur comme un réalisateur calme et aimant, quel plan choisirais-tu de filmer aujourd'hui? Où placerais-tu la lumière? Et quel personnage mériterait une scène plus douce? Approche maintenant l'enfant, l'ombre, le sage qui habite en toi. Parle-leur sans urgent besoin de réparer. Écoute. La révolution la plus discrète se produit dans la répétition fidèle d'actes minuscules. Respirer avec conscience, nommer une peur sans la laisser dicter, célébrer une victoire même modeste. Ces gestes réécrivent le scénario neuronal. Ils réparent les endroits effondrés de ta cité intérieure. L'éveil invisible dont je parle n'est pas une promesse de réussite sans douleur. C'est une invitation à devenir parent de soi-même, à tenir la main de ce que tu découvres sans juger. Le chemin sera souvent lent, ponctué d'éclats et de nuits. Et pourtant, chaque pas modifie le tracé du possible. Quand tu te lèves demain, prends un moment pour regarder ta main. Sens la transparence de cette présence. Chaque respiration est un fil que tu peux tirer pour dérouler une vie moins tenue par la peur et plus par la curiosité. Dans les chapitres qui suivent, nous apprendrons à cartographier, dialoguer et transformer ce paysage intérieur avec des techniques ancrées dans la science et la pratique humaine. Es-tu prêt à tenir l'attention de ton propre regard, même quand il montre des coins sombres et des rues oubliées?
Laisse le silence te répondre. Respire et garde cette image. Un ciel calme au-dessus d'une ville qui se reconstruit, pierre après pierre, souffle après souffle. Je marcherai avec toi. Chapitre 2. La loi vibratoire. Alignement entre tes fréquences et tes désirs. Je m'appelle Al-Nilam et j'invite ton attention à ralentir avec moi. Imagine une salle obscure, la caméra glissant au ralenti le long d'un couloir où des fils luminescents vibrent comme des cordes d'une harpe cosmique. Chaque filament pulse selon sa propre fréquence. Certains sont graves et réguliers, d'autres scintillent avec rapidité. Ce paysage intérieur est le théâtre silencieux de ce que l'on appelle la loi vibratoire. Elle ne promet pas de miracles immaculés, mais offre une vérité simple et précise. Ce que tu émets revient, souvent sous une forme similaire. Nos émotions, nos pensées, nos corps électriques et chimiques fonctionnent comme des instruments accordés. La neurophysiologie moderne le confirme. Le cerveau humain opère par rythmes et oscillations. Les travaux de Georgi Busaki montrent que les oscillations neuronales organisent la communication entre régions cérébrales, facilitant l'attention, la mémoire et la perception. Ce n'est pas poésie, c'est biologie. Ton attention stabilise certaines fréquences et en écarte d'autres. Au centre du cœur, le cœur émet lui aussi des rythmes puissants. Des recherches menées au HeartMath Institute ont mis en évidence que la cohérence cardiaque modifie non seulement la variabilité du rythme cardiaque, mais influence l'activité cérébrale et la perception émotionnelle. Quand le cœur entre en résonance avec l'esprit, la clarté apparaît d'une manière tangible. La physique quantique, souvent mal comprise, apporte sa lumière. Les expériences d'Aspect et plus tard d'Anton Zeilinger ont démontré que des corrélations non locales existent entre particules appariées. Je ne dis pas que tes pensées téléportent des objets, mais que l'univers montre une propension fondamentale à la connexion au niveau le plus intime. La métaphore vibratoire devient alors une passerelle entre ce que la science observe et ce que ton expérience intérieure révèle. Je te propose un exercice simple. Observe une pensée répétitive, une inquiétude qui tourne comme une note trop aiguë. Suis-la jusqu'à son résonateur dans ton corps. Où se loge-t-elle? Dans la gorge, le ventre, la poitrine. Respire longuement et imagine que ta respiration module cette note jusqu'à la rendre moins stridente. Tu viens d'influer sur une fréquence. C'est une micro-évidence du pouvoir d'alignement. Quelle fréquence fais-tu tourner en boucle aujourd'hui et quelle nouvelle note aimerais-tu inviter dans ton orchestre intérieur? L'alignement n'est pas une tentative magique de faire apparaître des désirs dans le vide. Il s'agit d'un engagement à changer ton champ interne pour qu'il devienne compatible avec ce que tu veux attirer. La neuroplasticité, démontrée par des décennies de recherche, nous apprend que répéter une pensée nouvelle façonne des circuits neuronaux différents. Richard Davidson et d'autres ont prouvé que l'entraînement attentionnel et la méditation modifient durablement les réseaux émotionnels. Autrement dit, tu peux réaccorder ton instrument. Visualise maintenant une scène concrète. Tu veux créer une relation, lancer un projet, recevoir abondance. Quelle est la tonalité qui correspond à ce désir? Est-ce la confiance grave d'une basse ou la légèreté claire d'un violon? La loi vibratoire te demande de cultiver l'état intérieur qui émet ces qualités. Fais-le d'abord dans ton corps, puis dans tes actions. Les neurosciences comportementales montrent que l'expérimentation active, agir comme si, envoie des rétroactions biologiques qui renforcent l'état recherché. Tu n'es pas en train de mentir à la réalité, tu prépares le terrain pour qu'elle réponde. La transformation est rythmique, elle demande des répétitions patientes, des corrections, des retours, comme un musicien qui pratique sans relâche. L'histoire regorge d'exemples où des individus ont modulé leur état interne pour changer leur vie. Pense aux inventeurs et aux leaders qui cultivaient une attention indéfectible malgré des doutes et des échecs. Cette constance crée une signature vibratoire qui finit par attirer des circonstances, des personnes, des idées compatibles. Je t'invite à un mini-rituel, à pratiquer chaque matin, 5 respirations longues, suivies d'une minute où tu te tiens dans l'émotion liée à ton désir déjà réalisé. Sans les détails sensoriels, laisse la gratitude s'installer. Ce simple protocole active des réseaux neuronaux d'anticipation, engage le système nerveux autonome et augmente tes probabilités d'agir en cohérence. Les études sur l'anticipation et la récompense, menées dans des laboratoires de neurosciences, montrent que l'anticipation positive modifie le circuit dopaminergique, favorisant la motivation et la création d'opportunités. Quel petit acte aujourd'hui pourrait aligner ta fréquence intérieure avec le désir le plus cher que tu portes? Avant de conclure, rappelle-toi que l'alignement n'exclut ni le travail ni l'humilité. Il n'est pas une carte magique mais une méthode incarnée. Modifier la vibration interne, construire des habitudes qui parlent la même langue et prendre des actions cohérentes.
Les découvertes en psychologie sociale montrent que nos croyances influencent nos choix, et nos choix sculptent notre monde. En changeant ta fréquence, tu changes les portes qui s'ouvrent devant toi. Je laisse l'image d'un orchestre au crépuscule, chaque instrument réglé, prêt à jouer. Toi aussi, tu peux devenir musicien de ton destin. Écoute, sens, ajuste, et joue la mélodie qui correspond à ce que tu veux attirer. Le monde résonne avec toi. Que vas-tu choisir de jouer aujourd'hui ? Chapitre 3. La puissance du silence. Renouer avec la voix intérieure. Je vous invite à fermer les yeux un instant. Respirez lentement. Laissez la pièce, la ville, le récit du monde s'éloigner comme une vague qui se retire. Dans ce mouvement de retrait, apparaît quelque chose d'ancien et de profondément humain, le silence. Pas le silence vide des néons extérieurs, mais le silence comme terrain fertile, un espace où la voix intérieure peut enfin se faire entendre. Le silence est une scène. Imaginez une salle de cinéma plongée dans le noir. L'écran s'allume lentement, et dans cette pénombre naissent des images subtiles. De la même manière, lorsque l'agitation se tait, le cerveau commence à révéler des paysages intérieurs insoupçonnés. Les neuroscientifiques parlent du réseau du mode par défaut, ou Default Mode Network, identifié par Marcus Reichel et ses collègues au début des années 2000, un ensemble d'aires cérébrales qui s'active lorsque l'esprit vagabonde, rêve, s'auto-réfléchit. Les pratiques de silence et de méditation réduisent l'activité de ce réseau, comme l'ont montré des études d'imagerie fonctionnelle menées par des chercheurs tels que Judson Brewer. Cette diminution n'est pas un effacement, mais une mise en lumière différente. Nos pensées perdent leur tyrannie et la conscience gagne en clarté. Il ne s'agit pas d'un simple confort spirituel. La neuroplasticité, concept popularisé par des chercheurs comme Michael Mirzenich, nous enseigne que le cerveau se transforme en fonction des habitudes que nous cultivons. En créant des espaces de silence, nous entraînons littéralement notre cerveau à écouter autrement, à renforcer les circuits de l'attention, de la régulation émotionnelle, de la créativité. Des programmes modernes de pleine conscience, inspirés de la tradition Vipassana et structurés par des pédagogues comme Jon Kabat-Zinn, ont montré des réductions mesurables du stress et une meilleure régulation émotionnelle chez des milliers de participants. Le silence a aussi une histoire. Les pères du désert, les moines bouddhistes, les maîtres soufis ont compris depuis des siècles que le retrait n'était pas une fuite, mais un retour à l'essentiel. Viktor Frankl, dans ses réflexions sur le sens, rappelait que l'homme peut choisir son attitude face aux circonstances des plus extrêmes, et souvent cette orientation naît dans un espace intérieur calme, dans cette capacité à écouter la voix qui n'appartient qu'à soi. La science moderne confirme ce que ces traditions pressentaient. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence qui transforme. Fermez encore les yeux. Écoutez non pas le bruit, mais ce qui se cache derrière le bruit. Qu'est-ce qui attend votre attention lorsque vous lui laissez de l'espace ? Souvent, la peur se mêle à ce retour. La voix intérieure peut être douce, mais parfois elle révèle des douleurs oubliées, des jugements, des désirs inavoués. C'est exactement pour cela que le silence est puissant. Il ne supprime pas le tumulte, il lui offre une scène ordonnée, où chaque voix peut se présenter et être entendue. Les thérapeutes et coachs émotionnels utilisent cette qualité du silence pour permettre à leurs clients de nommer ce qui était indicible, et des études en psychologie clinique montrent que la capacité à mentaliser et nommer les émotions améliore la résilience. Imaginez maintenant une petite pièce, une montagne, un banc dans un parc. Vous vous asseyez, sans téléphone, sans agenda. Vous n'avez rien à prouver. Vous accueillez les pensées comme des nuages qui passent. Dans ce paysage, la voix intérieure se fait plus nette. Elle parle parfois en images, parfois en sensations, parfois en une phrase brève. Elle vous dit ce qui compte vraiment, ce qui a du sens. C'est une boussole discrète qui attend qu'on la consulte. Que se passerait-il si vous appreniez à consulter cette boussole chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes ? La physique quantique nous offre une métaphore utile. L'expérience de la double fente, l'effet de l'observateur sur le comportement des particules, nous rappelle que l'attention modifie la réalité mesurée. À l'échelle humaine, l'attention portée à notre monde intérieur modifie la façon dont les circuits cérébraux se configurent, la qualité de nos décisions, la densité de notre sens. Nous ne sommes pas des simples spectateurs, nous sommes co-créateurs de notre expérience. Le silence nous offre la possibilité d'être des observateurs conscients, plutôt que des passagers distraits. Le chemin vers la voie intérieure n'est pas linéaire. Il y aura des jours où le silence attirera des trésors, intuition, clarté, compassion. D'autres jours, il ouvrira des boîtes de souffrance. La manière d'accueillir fait toute la différence. Accueillir sans jugement, comme le conseillent les pratiques de pleine conscience, permet au sentiment de se transformer plutôt que de se ruminer. Selon des travaux en psychologie, la simple capacité à nommer une émotion réduit son intensité et ouvre des voies avant la régulation.
Avant de refermer ce chapitre, respirez une dernière fois. Sentez l'air qui entre et sort. Songez à un lieu où vous pourriez réserver quelques minutes de silence demain. Peut-être ce sera le matin, avant que le monde n'éveille ses exigences, ou peut-être ce sera la nuit, comme un rituel pour ramener votre esprit au foyer. Quelle première action simple pouvez-vous poser dès maintenant pour créer un espace de silence dans votre journée? Le silence n'est ni héroïque ni inaccessible. Il est une pratique humble, répétée, une manière d'honorer la voix qui porte votre vérité. Commencez petit, 5 minutes, 3 respirations conscientes, un arrêt volontaire. Laissez le monde exister sans votre réaction immédiate. À travers ce simple geste, votre voix intérieure s'épaissira, se clarifiera, prendra la parole avec une force douce et irrésistible. Je marcherai avec vous dans les prochains chapitres, mais pour l'instant, écoutez. Écoutez vraiment. Le silence n'attend que votre consentement pour devenir le creuset de votre transformation. Chapitre 4. L'équilibre émotionnel. Maîtriser la tempête intérieure. Il y a une tempête qui ne fait guère de bruit, et pourtant qui bouleverse tout ce que nous sommes. Elle commence souvent par un frisson, un nœud au creux de la gorge, une pensée trop rapide qui prend la forme d'un ouragan. Je l'appelle la tempête intérieure. On la connaît tous, sous des noms différents, anxiété, colère, tristesse, panique. Et pourtant, malgré sa familiarité, elle nous surprend toujours. Je vous propose d'imaginer une salle de contrôle. Au centre, un immense tableau lumineux, fils et pulsations, où s'affichent des signaux électriques. Ce tableau, c'est votre cerveau. Sur la gauche, un gardien ancien et vigilant, l'amygdale. Rapide à s'éveiller, elle détecte le danger et déclenche l'alarme. Sur la droite, un bureau plus calme et réfléchi, le cortex préfrontal, capable de raisonner, de relativiser, d'apaiser. Quand les deux travaillent ensemble, la tempête se dissipe. Quand l'amygdale prend le contrôle, le reste du corps subit la marée. Les neurosciences confirment ce paysage. Joseph Ledoux a décrit les circuits de la peur. Matthew Lieberman a montré en 2007 que nommer une émotion réduit l'activité de l'amygdale et active des régions préfrontales, un processus que l'on pourrait appeler apaisement biochimique. Le stress chronique, quant à lui, élève le cortisol, qui attaque la mémoire et la plasticité de l'hippocampe, selon les travaux de Robert Sapolsky. C'est une histoire vieille comme l'évolution. Notre système a survécu grâce à la rage et à la fuite, mais il n'a pas appris à vivre avec la complexité émotionnelle moderne. Je vous raconte maintenant une scène. Une femme dans la cuisine, la pluie sur la fenêtre, le téléphone qui annonce une mauvaise nouvelle. Son rythme cardiaque s'accélère, la respiration se fait courte, les souvenirs se bousculent, elle se sent submergée. Puis elle pose la main sur la table, inspire lentement et prononce le mot « blessure ». Là, quelque chose change, un petit espace s'ouvre entre l'émotion et elle. Nommer n'efface pas la douleur, mais crée une frontière où la tempête est observée plutôt que subie. C'est cette petite opération, ancestrale et pourtant scientifique, qui permet de reprendre pied. Quelle est la première chose que vous faites quand la tempête commence à gronder en vous, et que voudriez-vous tenter différemment la prochaine fois? Il existe des outils concrets, des gestes simples qui modifient l'architecture même de notre réponse émotionnelle. La respiration cohérente, pratiquée quelques minutes, harmonise le rythme cardiaque et augmente le tonus vagal. La théorie polyvagale de Stephen Porges explique que le nerf vague module notre état de sécurité. En stimulant le nerf vague, on invite le corps à se détendre. La science de la neuroplasticité, popularisée par Michael Merzenich et les ouvrages de Norman Deutsch, nous rappelle que les circuits se remodèlent. Répéter un geste d'apaisement crée de nouvelles voies neuronales, plus sûres, plus solides. Pensez à votre esprit comme un jardin. Les pensées et émotions sont des semences. Si vous arrosez la peur tous les jours, elle grandira. Si vous plantez intentionnellement des gestes d'attention et de soin, avec le temps la culture change. La psychologie cognitive comportementale, appuyée par des revues et méta-analyses, montre que recadrer ses pensées et expérimenter des comportements alternatifs réduit significativement l'anxiété et la dépression. C'est la preuve que l'équilibre émotionnel ne relève pas du miracle, mais d'une pratique disciplinée. Je voudrais maintenant évoquer une curiosité du monde quantique, non pour mystifier vos émotions, mais pour vous rappeler quelque chose d'essentiel. L'observateur change l'observé. Les expériences d'Alain Aspect et d'autres physiciens sur l'intrication quantique ont bouleversé notre compréhension de la réalité. Elles nous enseignent symboliquement ceci. La manière dont nous observons nos états intérieurs modifie ces états. Observer sans juger, nommer sans condamner, crée une interaction nouvelle entre conscience et réaction. Nous ne parlons pas ici d'un contrôle absolu. Les vagues émotionnelles sont naturelles, mais nous pouvons apprendre à naviguer.
Un exercice simple que je vous propose. Au prochain afflux émotionnel, arrêtez-vous. Sentez le souffle. Localisez la sensation dans votre corps. Donnez-lui un nom. Respirez 6 secondes. Expirez 8. Répétez 3 fois. Ce petit rituel, répété, trace une voie de retour vers la stabilité. Quel rituel pourriez-vous instaurer cette semaine pour intercepter la tempête avant qu'elle ne devienne un ouragan? L'équilibre émotionnel est une danse entre l'ancienne alarme et la nouvelle sagesse. C'est une pratique quotidienne, parfois silencieuse, parfois très dramatique. C'est aussi une promesse. Chaque geste d'attention, chaque nom donné à une peur, chaque respiration consciente est une brique posée pour bâtir un intérieur plus habitable. Les sciences, de l'imagerie cérébrale aux revues cliniques, confirment ce que les stoïciens comme Marc Aurèle savaient intuitivement. Nous ne choisissons pas toujours ce qui nous arrive, mais nous pouvons apprendre à répondre. Alors fermez les yeux un instant. Écoutez la tempête. Nommez-la. Respirez. N'oubliez jamais que la mer peut être furieuse et qu'il est pourtant possible d'apprendre à voguer. La maîtrise n'est pas une armure, c'est une présence aimante que l'on cultive, un phare qui ne vous empêche pas d'avoir peur, mais qui vous ramène chaque fois à la rive. Qu'est-ce que cela signifie, pour vous, de devenir capitaine de vos propres vagues? Chapitre 5. La magie de l'intention. Diriger l'univers par ta volonté consciente. Il y a des matinées où l'air semble chargé d'une attente silencieuse, où chaque respiration est une petite cérémonie, et chaque pensée, une étincelle. Je t'invite à t'asseoir avec moi au bord de ce matin. Imagine la lumière traversant lentement les volets, dessinant des bandes sur le plancher. Dans ces bandes, ton intention prend forme, fragile, puis plus nette, comme un faisceau qui se focalise pour percer l'obscurité. L'intention est souvent réduite à un mot léger, presque spirituel. Pourtant, quand on la regarde de près, elle révèle des muscles invisibles qui sculptent notre cerveau et notre réalité. Les neurosciences nous montrent que nos décisions et nos intentions modèlent littéralement les circuits neuronaux. Depuis les travaux de Michael Merzenich sur la neuroplasticité, jusqu'aux synthèses modernes, il est prouvé que la répétition d'une pensée active des réseaux spécifiques et renforce leur connexion, jusqu'à modifier la structure même du cortex. Un souvenir de laboratoire. En 1983, Benjamin Libet a révélé que le cerveau préparait une action avant que la conscience n'en ait l'impression. Dans les années qui ont suivi, des études comme celle de Soon et ses collègues publiées dans PNAS en 2008 ont montré que des régions frontales du cerveau contiennent des signes prédictifs de décision plusieurs secondes avant que la personne ne prenne conscience de son choix. Ces découvertes ne tient pas la volonté, elles la situent, elles ouvrent une porte extraordinaire. Si l'intention consciente peut intervenir dans ce flux, elle peut rediriger, affiner et finalement co-créer. Pense à un musicien qui apprend une nouvelle pièce. Au début, chaque mouvement semble mécanique. Puis, jour après jour, l'intention de jouer ce morceau s'inscrit dans le corps. Les doigts trouvent les notes sans effort. C'est cela, la magie concrète de l'intention. Elle transforme la répétition en maîtrise, l'incertitude en expression. Et la physique, que nous dit-elle? Le monde quantique nous rappelle que l'observation modifie l'observé. L'expérience des doubles fentes et le principe d'incertitude montrent que la relation entre observateur et phénomène est plus subtile qu'on ne l'imagine. Sans prétendre que la pensée humaine gouverne instantanément les particules, il est pertinent de reconnaître que la manière dont nous choisissons d'attentionner le monde change notre modèle de réalité, notre expérience vécue. Pense à l'instant aux traditions millénaires qui travaillent l'intention comme un art. Les maîtres contemplatifs parlent d'intention pure, dirigée, non accrochée. Dans le champ moderne, des chercheurs ont tenté d'étudier l'effet de l'intention à distance. Les projets comme le PIR à Princeton ont documenté des corrélations petites mais répétées entre intentions humaines et générateurs aléatoires, ouvrant la discussion scientifique sur les possibles influences subtiles de l'esprit sur des systèmes physiques. Ce n'est pas une preuve miraculeuse, mais un signe qu'il y a des couches encore à explorer. Comment te tenir devant cette puissance sans la confondre avec du contrôle forcené? La clé est la conscience du geste. L'intention n'est pas une commande autoritaire, c'est une direction douce, soutenue par l'attention, l'émotion et l'action. Les études en psychologie positive, comme celle de Barbara Fredrickson, montrent que les émotions élargissent notre champ d'attention et favorisent la créativité. Une intention nourrie par une émotion positive devient plus résiliente. Elle ancre le cerveau dans une orientation constructive. Ferme les yeux à l'instant. Imagine que chaque pensée est une petite torche. Où diriges-tu ta lumière? Vers ce qui te manque ou vers ce que tu veux cultiver? L'intention est cette rotation du phare intérieur. Lorsque tu la poses consciemment, elle synchronise ton corps, ton rythme respiratoire, ta posture et même les micro-expressions qui influencent la manière dont les autres te perçoivent. C'est une danse entre l'intérieur et l'extérieur, une co-création. Quelle serait la première chose que tu dirigerais aujourd'hui avec une intention claire et silencieuse? Il y a des pratiques simples et puissantes pour affiner ce muscle intérieur.
Commence par respirer avec attention. Inspire en pleine conscience, ancre une image précise, puis expire en donnant la permission au système nerveux de se réorienter. Répète une action alignée avec ton intention au moins 20 fois. Les neurosciences nous disent que la répétition est le vecteur de la plasticité. Combine cela avec une émotion cohérente, gratitude, curiosité, détermination, et tu amplifies l'empreinte. Et si tu doutais encore, souviens-toi des histoires humaines où une intention a fait basculer l'histoire. Des inventions nées d'une conviction silencieuse, des mouvements sociaux imprégnés d'intentions collectives. Les micro-décisions de millions d'individus créent des marées. Ton intention, ancrée et cohérente, est une goutte qui trouve sa place dans l'océan social. Tu n'as pas à commander l'univers comme un tyran. Tu as cultivé la précision intérieure, la clarté émotionnelle et l'habilité d'agir. Commence petit, observe les effets, sois curieux plutôt que dogmatique. Deviens l'architecte tranquille de ton attention. Quelle est l'intention que tu es prêt à cultiver cette semaine et comment vas-tu la nourrir chaque jour pour qu'elle devienne une structure intérieure réelle? Avant de refermer ce chapitre, laisse-moi te rappeler que l'intention n'est tension d'agate magique mais une ampoule. Elle éclaire un chemin. Elle rend visible ce qui était flou. Pratique-la comme un art et une science. Sois patient avec toi-même. Observe les signes, ajuste la visée, et surtout, ressens la joie de participer consciemment à la création de ta vie. Le monde t'écoute, et tu peux apprendre à parler avec une voix claire, douce et déterminée. Quelle petite action alignée avec ton intention peux-tu poser maintenant, dans les prochaines 10 minutes, pour commencer à diriger ton univers par ta volonté consciente? Chapitre 6. L'alignement total. Transformer ta vie par la cohérence intérieure. Je te parle depuis un espace calme, une chambre où la lumière glisse comme un film sur un mur. Imagine-toi assis là, les yeux fermés, les épaules qui se délient. Je suis Al-Nilam et je vais te conduire dans la pièce secrète de toi-même, celle où la cohérence se transforme en pouvoir. Ici, la respiration est un métronome et chaque souffle devient une clé pour ouvrir ce qui était verrouillé depuis longtemps. Le monde extérieur est bruyant, mais il est souvent le reflet d'un désaccord intérieur. Tu connais ce sentiment d'être dispersé entre ce que tu veux, ce que l'on attend de toi et ce que tu crains d'être. L'alignement total commence quand ces voix cessent de se battre et apprennent à chanter ensemble. Il y a des histoires anciennes qui nous enseignent la même chose. Marcus Aurelius, empereur philosophe, méditait comme un athlète s'entraînant pour la vertu. Viktor Frankl, dans Les Ténèbres, a trouvé que le sens était la boussole qui alignait l'être sur l'agir. Aujourd'hui, la science rejoint ces sages. Les travaux sur la neuroplasticité, popularisés par Norman Deutsch et approfondis par Michael Merzenich, montrent que notre cerveau se restructure en fonction de l'usage. Ce n'est pas une métaphore. Chaque choix répété façonne les circuits, et c'est là l'une des routes vers l'alignement durable. Imagine maintenant un lieu intérieur où ton cœur, ton cerveau et ton intention sont synchronisés. Des équipes comme l'Institut HeartMath ont documenté que la cohérence cardiaque influe sur la variabilité de la fréquence cardiaque, liée au bien-être émotionnel et à la régulation du stress. Stephen Porges et sa théorie polyvagale expliquent comment le tonus vagal soutient la sécurité relationnelle et la capacité d'être aligné en situation sociale. Autrement dit, ton corps conserve les preuves biologiques de ton alignement ou de ton désalignement. Prends une pause. Sens ton cœur. Quel espace en toi demande d'être entendu maintenant? Et que voudrais-tu lui dire si tu avais toute l'écoute du monde? L'alignement n'est pas une destination lisse. C'est un processus ponctué de remise en question, de petites morts et renaissances. En physique quantique, le rôle de l'observateur dans l'expérience de la double fente rappelle que notre observation modifie la réalité. De même, quand tu observes des habitudes avec bienveillance, tu changes les trajectoires possibles de ta vie. Les notions d'intrication quantique et d'effet observateur n'expliquent pas tout, mais elles offrent une métaphore puissante. Nos choix sont des actes de création qui influencent le champ autour de nous. Je te vois traverser une rue sous la pluie, un parapluie abîmé, et pourtant un pas après l'autre tu avances. Chaque pas qui choisit la cohérence, dire la vérité douce, respecter ton rythme, poser une limite, modifie la cartographie interne. Les neurosciences confirment que la répétition intentionnelle active des voies spécifiques et inhibe d'autres, un peu comme tracer un sentier dans une forêt qui devient chemin. Et ce chemin attire plus de pas, jusqu'à ce qu'il devienne la route naturelle. Quel est le petit acte aujourd'hui qui, si tu le répètes chaque jour pendant un mois, pourrait réaligner ta vie vers ce que tu sais profondément juste? L'alignement total demande aussi une économie intérieure. La psychologie moderne
Notamment la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan montre que la satisfaction des besoins d'autonomie, de compétences et de relations favorise une motivation intrinsèque durable. Quand tu structures ta vie autour de ces besoins, tu dépenses moins d'énergie à lutter contre toi-même et tu la consacres à créer. C'est une richesse silencieuse qui ne se mesure pas en chiffres, mais en clarté d'intention. Il y a des rituels concrets pour cultiver cette cohérence. Respiration consciente pour synchroniser le cœur et le cerveau, journaling pour aligner la parole intérieure et la décision, rencontre où tu dis ce que tu sens sans te justifier. Commence par inventaire. Où vas-tu avec ton temps, ton argent, ton attention? Ces 3 monnaies trahissent tes véritables priorités. Ajuste un élément et observe la cascade de rééquilibrage. Ressens la promesse d'un matin où tu te lèves sans lutte intérieure, où tes actes portent la même signature que tes valeurs. Ce n'est pas un mirage, c'est une compétence. La transformation n'est pas instantanée, mais elle est inéluctable quand tu t'engages sur le sentier de la cohérence. Avant de revenir ici, prends une dernière image. Visualise-toi comme un arbre enraciné et ouvert en même temps, capable de plier sans rompre, capable de capter la lumière essentielle. Quelle racine as-tu besoin d'arroser aujourd'hui pour que cet alignement prenne racine? Al-Nilam se tait un instant, laisse reposer ces questions en toi. Les réponses viendront en actes, petits et constants, et si tu le souhaites, je te retrouverai au prochain chapitre pour transformer ces actes en habitudes durables. Pour l'instant, marche vers toi-même avec curiosité et courage.